Salut, c'est Thomas de Psychologie. Aujourd'hui, première vidéo concrète sur ma chaîne. Et aujourd'hui, je vais te présenter comment je me la suis collée douce en L1 de psy. Je t'inviterai à regarder d'autres vidéos si ton but principal, ton objectif, c'est de booster ta note au maximum. Ça peut être un bon objectif en vrai, c'est sympa à faire aussi. Mais là, c'est vraiment pour s'assurer une base suffisante de connaissances, pour pouvoir ensuite être tranquille avec ça, quoi. En fait, c'est pour avoir le minimum nécessaire, mais sans y passer beaucoup de temps, et ça te permet aussi d'avoir beaucoup de temps pour le reste des trucs dans ta vie après, c'est ça qui est bien. 1 heure par jour, tu te doutes bien que j'ai pas regardé tous les cours en direct et tout, j'aurais pas eu le temps, et voilà. La méthode requiert seulement les résumés de cours sur internet. Normalement, il y a la majorité, voire l'entièreté des cours. Avant d'expliquer tout ce que j'utilise, du coup, comment je le fais, etc., je vais d'abord rapidement, brièvement expliquer qu'est-ce que la majorité des étudiants font et en quoi c'est pas très efficace. En fait, techniquement, tu peux faire comme tous les autres étudiants, tu vois, tu peux du coup faire des fiches, surligner tes fiches, relire tes cours de temps en temps. Voilà, tu peux faire ça, techniquement, tu peux très bien réussir en faisant ça, mais le rapport entre quantité de travail et qualité de travail est pas bon, quoi. C'est-à-dire que c'est pas du tout optimisé comme travail. Et en fait, c'est de la perte de temps, donc c'est possible, mais voilà, faut être motivé pour un petit peu perdre du temps, quoi. Le problème des fiches, en fait, c'est que tu les lis et ça ressort d'un autre côté, en fait, tu les oublies juste après. Ça, le problème, ça reste pas durablement, ou alors quand tu relis ou tu revois tes fiches ou tu revois tes cours de temps en temps, tu les oublies, tu les réoublies, et alors faut les voir tout le temps, quoi. C'est-à-dire qu'il faut tout le temps relire ses cours, tout le temps réoublier, je sais plus c'est quoi, du coup je revois mes fiches encore, relis les mêmes choses, ou tu te redis tout le temps les mêmes choses dans la tête, en boucle, pour que ça rentre et tout. Et ça marche, mais ça marche très peu comparé à ce que je vais présenter. Un truc aussi qui marche pas, le fait de surligner, on pense souvent que c'est bien et tout, ça a un impact, mais qui est vraiment très très faible, donc encore une fois, c'est l'aspect des fiches, de surligner et tout, on a vraiment l'impression que ça aide beaucoup, et en soi ça aide, mais ça aide très peu, quoi. Ma méthode que je vais vous présenter maintenant, ça s'appelle Anki. Donc c'est un logiciel sur internet qui utilise en fait des flashcards ou des cartes mémoire en français. Ces cartes mémoire, elles utilisent donc 2 principes fondamentaux de la mémoire, donc de l'encodage, c'est-à-dire la mise en mémoire d'une information et tout. Et donc le premier principe, c'est l'active recall ou la remémoration active, en français donc. Et le deuxième, c'est la répétition espacée. Pour la répétition espacée, du coup, premier principe, c'est très facile. Donc j'ai mis un petit graphique. En fait, dès qu'on acquiert une connaissance, on va l'oublier assez rapidement. Et ce temps d'oubli est de plus en plus long au fur et à mesure qu'on va être reconfronté à cette information. La mémoire, elle va comprendre, entre guillemets, que cette information est importante, qu'on la revoit. Et du coup, on va l'avoir en mémoire pendant plus longtemps. Ça va être un encodage, donc une mise en mémoire qui est plus profond. Et du coup, là où Anki utilise bien ça, et c'est ça qui est génial, c'est qu'il va calculer en fait approximativement au moment où vous allez oublier pour vous représenter une nouvelle fois l'information, qu'elle soit petit à petit, avec ce processus-là encodé très profondément dans votre mémoire en fait. Et par opposition à ça, en fait, ce qui est pas ouf avec les fiches ou les cours, etc., c'est qu'en fait, vous allez revoir votre cours à des moments qui sont pas bons. Et du coup, vous allez typiquement avoir complètement oublié l'information. C'est comme si vous la réapprenez à nouveau. Et donc là, votre courbe d'oubli va être minuscule. C'est-à-dire que l'information n'est pas encodée profondément. Vous revoyez votre fiche encore et encore pour la réoublier, la réapprendre de nouveau. Et elle reste stockée en surface de votre mémoire, en fait. Le deuxième principe fondamental d'Anki, c'est la remémoration active ou active recall. En fait, c'est le principe que trouver une réponse à une question ou faire l'effort de faire revenir une information depuis sa mémoire manuellement permet de garder l'information plus loin dans la mémoire, plus profondément. Donc ça permet un meilleur encodage. Donc pour mieux l'expliquer, en gros, c'est la remémoration active, c'est ce qui s'oppose au fait de tout simplement bêtement lire ses notes ou relire ses fiches, etc. Où on n'a aucun effort pour faire revenir une information. On ne doit pas se creuser la tête en fait, on l'a devant les yeux et c'est comme ça qu'on essaye de remémorer. Mais cette méthode-là, elle est beaucoup moins forte. C'est-à-dire que si on vous pose une question et que vous arrivez à trouver la réponse vous-même, en cherchant dans votre tête, cette information que vous avez trouvée, elle va être beaucoup mieux mise en mémoire après. Et c'est ça qu'utilise Anki donc. Voilà, si j'ai pas dit en détail comment maintenant s'organiser, comment créer ses cartes, comment gérer tout ça autour d'Anki. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner, je vais faire des vidéos sur ça dans très peu de temps, très concrètement. Et voilà, sur ce, je te dis ciao.